Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul scrapbooking de chez Scrap Malin. Essentiellement ma commande ce sera que du scrap, sauf deux petites choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. Donc je vais vous les présenter tout de suite. J'ai pris des petits anneaux en bois comme ceci pour faire mes étagères suspendues. C'est ce qui me manquait en fait, pour pouvoir faire le tuto. Ensuite, j'ai pris des petits cubes, ce sont des petites perles, des petits cubes en bois. Donc ça c'est pour faire du tissage de perles avec des perles Miyuki. Donc les perles Miyuki c'est un peu plus petit que les perles de rocaille, mais elles sont toutes calibrées de la même façon en fait. Donc les petits cubes que j'ai pris, c'est pour faire un tissage, pour faire des perles comme ceci. S'il veut bien faire, ouais, voilà. Donc vous voyez, ce sont des toutes petites perles, donc c'est vraiment plus petit qu'une perle de rocaille. Et elles sont toutes calibrées pareil, ce qui permet de venir tisser en fait autour du petit cube. Ouh, un peu brouillé. Autour du petit cube en bois. Donc voilà, ça c'était pour ce qui n'était pas scrap. Alors, pour ce qui est du scrap, j'ai pris ces deux couleurs-ci de Crystal Drop. Voilà, ce sont des couleurs toutes douces. Ça c'est pour faire les enamel dots. J'aime beaucoup celui-ci comparé à ceux de chez T-Moltz. Ouais, ceux de chez Ranger, j'aime pas beaucoup parce que les petites bulles elles ont tendance à bien s'aplatir quand ça sèche et bah, ça fait pas l'effet escompté. Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, j'ai déjà essayé plusieurs fois et le résultat me plaît pas. Par contre avec cette marque-ci, ça marche plutôt super bien. Donc voilà. Ensuite, quand je vous disais que je pensais déjà à Noël, j'ai pris une collection de chez Prima, une collection sur le thème de Noël qui s'appelle Sweet Peppermint. Donc, je vais vous montrer les pages. Je le trouve super joli. Donc moi, je les prends, généralement, je prends mes blocs, enfin mes pads en 15-15 pour la carterie. Donc, il y a 6 fois la même page en fait. Donc ici il y a les petites étiquettes. Je trouve que c'est super mignon. Voilà. Avec derrière c'est comme ceci. Ensuite cette page. Ça, je trouve vraiment cette collection super jolie. Avec derrière, voilà. Après, il y a celle-ci. Je vais essayer de régler un peu mieux la lumière. Oups, tout tombe. J'essaie de la reprendre plus devant, mais ça ne veut pas venir. Voilà. Voilà. Donc, derrière, ce sont des petits pois. Ensuite, encore des petites étiquettes. J'ai pas l'impression qu'on voit super bien. Ça va mieux si je fais ça. Ouais. Voilà. Derrière, c'est des petits flocons. Elle me fait penser à une collection que j'ai déjà utilisée. Mais je ne sais plus, je reviens plus sur le nom. Si je reviens sur le nom de cette collection, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une collection que j'avais adorée. D'ailleurs, j'avais fait un atelier, un album avec cette collection-là. Je ne reviens plus sur le nom de cette collection et sur la marque. Donc ça.
derrière, c'est comme ceci. Ensuite, encore des petites étiquettes comme ceci. Oh, j'adore, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce style vintage comme ça, je trouve ça super chou. Et derrière, c'est ce design. Évidemment, si je vous le montre à l'envers, voilà, comme ça va mieux, hein. Et vous avez une page avec des étiquettes, des die cuts qui se détachent. Ensuite, vous avez un petit alphabet comme ceci. Et pour finir, encore des petites étiquettes. Donc, ensuite, je vous avais parlé que j'allais faire des tutos pour faire des petits embellissements pour les lotis d'enveloppes dans un style shabby. Donc, j'ai trouvé le papier pour faire ces tutos. C'est encore la marque Prima. J'ai vraiment flashé dessus. Donc là, c'est un bloc 20-20. C'est la collection Love Story de Franck Garcia. Il fait des super belles collections, Franck Garcia. Il travaille pour Prima. Donc, je vais vous montrer les pages. Donc, toujours le même système. 6 feuilles avec 5 designs différents. Donc, le premier papier, il est comme ceci. Super joli. Et derrière, ce sont des petits cœurs. Voilà. Dans les tons roses. Ensuite, vous avez cette page. C'est vraiment magnifique. J'adore. Avec des petites plumes derrière. Oups. Voilà. Après, des petites étiquettes. Derrière, ce sont des fleurs. Très jolies. Je regrette pas du tout mon achat. Bon, après, avec Prima, c'est rare quand je suis déçue, quoi. Je crois que j'ai jamais été déçue par eux. Voilà. Derrière, c'est comme ceci. Avec cette feuille-là, ce design-là, j'aime pas trop. Ensuite, cette page, elle est juste sublime. Avec la petite cage à oiseaux, là. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, et derrière, c'est sublime aussi. J'adore les tons. Les tons roses comme ça, c'est waouh. Et derrière, je crois que c'est la dernière page. Ce sont des petites étiquettes. Oh, la petite fille là. Les deux petits enfants là, c'est trop mignon. Oh. J'adore, j'adore, j'adore. Et derrière, ce sont encore des fleurs. Super jolies. Franchement, cette collection est juste sublime. Franchement, sublime. Donc, pour aller avec, j'ai pris ces fleurs-ci, qui sont dans la même collection. Donc, toujours de chez Prima. Elles sont très jolies aussi. J'avais dit que je rachèterais plus de fleurs et puis quand je les ai vues, bah,
Encore une fois, j'ai craqué. C'est pas comme si j'avais un gros carton de fleurs, hein, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, celles-ci sont en tissu. Donc toujours la même collection Love Story. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit haul. Ah oui, j'avais repris également du cardstock blanc, du basil. Je trouve qu'on a, enfin j'ai du mal à trouver cette marque de cardstock. Moi personnellement c'est ma préférée, elle se découpe super bien. Quand on la plie, ça fait pas, enfin ça craque pas, ça. Moi j'utilise que basil, malheureusement on n'en trouve plus partout au profit du papier de chez Togal, papier maillé. C'est un papier sincèrement que je déteste. Donc très bien peut-être pour faire des fonds de page ou des trucs comme ça. Alors une fois que vous voulez faire des boîtes, que vous voulez faire des cartes, que vous voulez les plier, etc. C'est juste une horreur, ça craque de partout. Franchement, je le déteste ce papier et bien sûr on le trouve partout. J'ai vu que Casey Art aussi faisait du cardstock. J'ai pas encore essayé, j'aimerais bien l'essayer parce qu'on trouve cette marque un peu plus facilement que Basil en tout cas. Donc je vous retrouve bientôt pour un autre haul scrapbooking. Pour des achats que j'ai fait chez Blitsy, ouais c'est chez Blitsy, donc c'est une boutique américaine, donc je vous en parlerai un petit peu. Je crois qu'elle est arrivée chez mes parents, donc en fait comme j'habite en Belgique, mes parents sont toujours en France, donc je suis française à l'origine. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années, ouais, ça doit faire ça. Ça doit faire une petite dizaine d'années que je suis maintenant en Belgique. J'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent toujours en France. Ma soeur habite en France également. Donc quand je fais certaines commandes, ben, je les fais arriver chez eux. Parce que ça doit faire, il me semble, 3 ou 4 commandes. Les 3 ou 4 dernières commandes que j'ai fait aux États-Unis, systématiquement, c'était bloqué à la douane. Et à chaque fois, on a des frais. Même quand je faisais partie de certaines design teams américaines, bon, ce sont du matériel que je ne payais pas, qui était offert gratuitement. Ben même là, ça bloquait à la douane. Alors, à chaque fois, il fallait envoyer les contrats de design team, il fallait envoyer des preuves comme quoi on ne payait rien, quoi. Donc c'était super galère et ben, j'ai voulu essayer de faire passer le colis en France. Et bah, j'ai pas eu de frais de douane, ça n'est pas resté bloqué à la douane. Pourtant c'était quand même une commande, je crois, d'une bonne centaine d'euros en Belgique. Il faut savoir que les dernières commandes que j'ai faites, ça dépassait pas 50-60 euros. Et à chaque fois, bingo, quoi. J'étais bloquée, je crois qu'ils connaissent que mon nom. Ils se sont dit, tiens, voilà encore Hello qui passe. Et ben on va la faire payer. Enfin bref, donc je vous retrouve pour un haul, donc encore scrapbooking de chez Blitsy. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rater aucune de mes vidéos. Et eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.